On entend souvent dire que les jeunes sont paresseux, mais dans le domaine de la santé, c'est vraiment l'inverse. On a souvent beaucoup plus de charges de travail. On doit faire beaucoup plus d'heures que les personnes qui sont plus anciens dans le milieu. Donc, non, les jeunes ne sont pas plus paresseux. Salut, moi c'est Sarah Maud, j'ai 22 ans, je suis infirmière auxiliaire à Sainte-Justine. J'ai décidé de devenir infirmière auxiliaire parce que ma belle-mère est tombée malade. Puis elle m'a dit que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'empathie puis qu'elle me verrait vraiment faire cet emploi-là. C'est ce qui me fait en fait découvrir la profession d'infirmière auxiliaire puis qui me fait tomber en amour avec le secteur. Dans le fond, moi, ce que je fais dans une journée, premièrement, je vais commencer par prendre des notes, prendre un rapport de ce que ma collègue elle me dit. Je vais regarder mes prescriptions, les médicaments que j'ai à donner. Après ça, je vais aller voir mes patients. S'ils sont réveillés, je vais faire les soins avec eux. Si on, je travaille en néonatalité, fait que si on soif, on va leur donner leur biberon. Puis c'est pas mal ça toute la journée. On regarde quand on a d'autres prescriptions, on parle avec des médecins, des infirmières spécialisées en néonatalité. Je trouve que c'est quand même un emploi qui demande beaucoup d'efforts au niveau psychologique. S'il y a des TSO, donc des temps supplémentaires obligatoires, si on ne veut pas rester, parfois on nous oblige à rester. Puis on n'a comme pas le choix. On peut pas dire non parce que c'est une personne qui prend notre place. Personnellement, j'ai encore l'impression de penser à mes patients, même quand je suis rendue à la maison. C'est ce qui est un peu plus difficile des fois de travailler avec les enfants, c'est qu'on a l'impression de toujours penser à eux. Dans le milieu de la santé, selon moi, la santé mentale, c'est quelque chose qui est encore négligé. On n'a pas l'impression donc, que la santé mentale est prise plus au sérieux au niveau même des enfants, même avec les adultes qui sont des patients. Là, c'est pas quelque chose on va les écouter, mais on va pas nécessairement essayer de traitement. J'ai l'impression que oui, on va venir plus en parler avec nos patients, on va avoir une plus grande ouverture d'esprit de ce côté-là, mais il n'y aura pas nécessairement un plus grand côté où il y a des ressources pour eux et même pour nous aussi. En 2023, j'ai été diagnostiquée avec un trouble d'anxiété généralisée. Je vous dirais, je l'ai développé en étant à l'école, en soins infirmiers, qui est souvent demandant. Ça demande beaucoup au niveau de notre stress, la santé mentale. Et c'est là qu'on voit jusqu'où on est capable d'aller. Souvent, on va venir donner des médicaments, soit des anxiolytiques, des antidépresseurs. Par la suite, j'ai pris de venlafaxine pendant environ 1 an et demi. Je vous dirais que c'est quand même un médicament qui est assez difficile à arrêter. Ça aussi, c'est une autre étape après à devoir passer par-dessus le fait d'arrêter de la médication. J'arrive à pas laisser l'anxiété gagner sur mon quotidien en prenant des fois un petit 2 minutes, soit en allant aux toilettes, respirer, boire de l'eau. C'est vraiment des choses qui m'aident à tous les jours. De juste me dire aussi, de me ramener à l'autre, faire « Hey, Sarah Maud, arrête ça. Ce que tu penses en ce moment, ça sert à rien. » Puis je me ramène, puis c'est de même que je réussis en fait à me recadrer pour ma journée. Je pense que c'est important de se trouver une activité en dehors du travail qu'on aime. Pour ma part, c'est vraiment faire du crochet. C'est assez simple, mais c'est quelque chose qui m'aide à décrocher.